Najib, Najib, tu veux bien prendre la parole? Vous allez nous montrer quand même dans tout ce chaos ce que vous avez pu faire et tout ce que vous avez mis, tout le cœur que vous avez mis dans la chirurgie cardiaque. Je vous ai déjà écouté un peu personnellement hier et on vous écoute pour 10 minutes sur l'expérience que vous avez eue à Kaboul. Merci. Bonjour, cher modérateur, cher président de l'Académie, cher vice-président, mon collègue de chaîne de l'Espoir, Éric Chisson, docteur Sylvain Chauveau, docteur Laurent, mon cher ami Waïs Akram et mon très cher maître, docteur Demorgier qui est là, Claude Demorgier, et mon ami docteur Lopez. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là et que je parle de la chirurgie cardiaque en Afghanistan. En fait, l'effet seulement de chirurgie cardiaque, ce n'est pas l'essentiel que je parle ici. En fait, comme Eric a évoqué, c'est l'impact de la médecine française en Afghanistan. Les médecins français, les chirurgiens français, c'était d'abord les premiers arrivés en Afghanistan. C'était dans les années 1920. Ils ont fondé les premières universités, le premier hôpital à Aliabad. Malheureusement, après l'arrivée des soviétiques, les liens sont coupés. Et c'est en 2001, après le départ des talibans, que les liens ont commencé en 2002-2003 avec les hospices civils de Lyon. Et comme ça que je suis arrivé en France, à l'école de chirurgie à Lyon. Malheureusement, Afghanistan, aujourd'hui, c'est un point noir sur la planète. Après le 15 août, le drame qui était arrivé. Mais à l'époque, c'était la civilisation médecine qui a commencé avec Lavissa, qui a écrit les premiers papiers de médecine. Bon, on était fiers, mais aujourd'hui, malheureusement, les talibans ont détruit tout. Jusqu'au 2006, il n'y avait pas de chirurgie cardiaque en Afghanistan. Il n'existait pas de chirurgie cardiaque en Afghanistan. Pas seulement chirurgie cardiaque, mais aussi les autres spécialités, notamment chirurgie vasculaire et les autres spécialités. Eric a parlé d'un petit nouveau-né. Je me souviens, j'étais en urgence, j'ai reçu un coup de fil en me disant qu'il y a un bébé, enfin, l'hôpital d'MSF était attaqué, et puis il y a un nouveau-né dans l'urgence avec un garrot autour de la jambe, et il faut le soigner. Donc j'arrive, j'ai été formé en vasculaire d'abord et après cardiaque. J'avais quelques idées, mais bon, j'étais perdu. Donc j'ai appelé Eric et j'ai demandé son avis. Oui, c'est vrai, c'est l'impact de médecine française, de l'école de chirurgie française sur une personne, c'est symbolique, mais c'est l'impact de la médecine française sur un pays comme Afghanistan. L'hôpital français de Kaboul, après 2006, vraiment a augmenté le niveau de médecine ou le niveau de chirurgie en Afghanistan. Là, maintenant, je parle avec vous. Maintenant, je suis là, mais il y a un patient sur la table opératoire à Kaboul qui sont en train d'opérer un cœur ouvert. Donc, vous voyez l'impact de la médecine et le dialogue, comme a dit Eric, de médecine dans les situations compliquées et difficiles. Je répète que grâce à la chaîne de l'Espoir et grâce à l'équipe qui était construite ici à Paris, ils venaient 2, 3, 4 fois par an pour opérer à Kaboul. Et jusqu'avant 2006, il y avait juste quelques enfants privilégiés avaient la chance d'être opérés
ailleurs, au Pakistan, en Inde ou dans les autres pays. Le problème, c'était toujours le problème de guerre. Je répète toujours la guerre. 30 ans de guerre a détruit complètement toutes les infrastructures de santé, bien évidemment les autres. Juste pour votre information, je suis né à Kandahar, j'ai vécu plusieurs changements en Afghanistan, notamment la révolution communiste, l'arrivée de l'armée rouge, la guerre civile, la première période des talibans. Ensuite, fin 2003, je pars pour la France. Je suis formé en France, à Lyon et à Saint-Étienne, deux écoles différentes cardiaques et vasculaires. Et je suis retourné, première fois avec l'équipe de la chaîne de l'Espoir en 2006, quand j'étais en 3e année d'internat. Première opération en corps ouvert en Afghanistan, la petite Elaha est sauvée, avril 2006. Comme j'ai répété, de 2006 à 2010, formation des équipes sur place en chirurgie cardiaque, cardiologie, l'anesthésie cardiaque, sans oublier les infirmiers de réa et les infirmiers de bloc opératoire. Finalement, on a vite compris que continuer avec des équipes de la chaîne de l'Espoir, c'est bien, c'est très bien, c'est extraordinaire, mais il faut former aussi des équipes, deuxième équipe, troisième équipe sur place. Donc, fondation de premier programme d'internat en 2012. Aujourd'hui, il y a 8 disciplines qui ont des internats, des systèmes d'internat à l'hôpital français de Kaboul. Donc, c'est médecine pédiatrique, chirurgie pédiatrique, cardiologie, chirurgie cardiovasculaire, pathologie, radiologie, anesthésie et orthopédie. Actuellement, on a 25 étudiants actuellement en formation et déjà 57 médecins et chirurgiens formés en Afghanistan qui sont formés par l'équipe française. Je parle de pôle de cardio. Actuellement, on a 7 internes en cardiologie, 3 internes en anesthésie cardiovasculaire et 4 internes en chirurgie cardiovasculaire. Bilan d'activité. Depuis 2015, on a la première salle de cathétérisme, qui a augmenté vraiment la performance de chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire en Afghanistan. Surtout, il y a, sur les chiffres, il y a 6022 opérations cardiaques et 4000 chirurgies à corps ouvert. Aujourd'hui, après 15 ans d'expérience et 6000 opérations cardiaques, donc 80% corps ouvert, la mortalité globale est autour de 2,5%. Malheureusement, le 15 août 2021, tout change. Le retour des talibans. J'avais écrit 66, mais hier on a appris que 85 personnes de staff ont quitté l'Afghanistan. L'activité est au ralenti. L'avenir est incertain, mais on continue. Nous espérons pouvoir repartir et merci de votre attention. Merci à tous les deux. Peut-être que M. Chesson peut rejoindre le micro aussi. On va laisser un petit peu de temps pour les questions. Je pense qu'on est submergé par l'émotion. On a le temps, là. Moi, je suis gynécologue obstétricien. Je voulais vous poser une question à tous les deux. Depuis le 15 août, dans quelles conditions les femmes accouchent-elles?
J'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas de formation de gynécologue, on a peut-être un petit travail à faire ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Les femmes qui accouchent où, comment aujourd'hui? En sachant qu'elles ne sont pas toutes à Kaboul. On est extrêmement sensible au sujet que tu abordes. Et pour la chaîne de l'espoir, pour la première fois, on a ouvert le grand dossier gynécologie et obstétrique, ce qui n'était absolument pas dans notre ADN de départ. Pourquoi? Parce que c'était une évidence. La condition de la femme en Afghanistan est effrayante, puisque vous savez que l'espérance de vie est de 44 ans pour la femme et 51 ans pour l'homme. Pourquoi? Parce que la première cause de décès est la période de la grossesse et le périnatal. Et donc, nous avons fait une maternité, je dirais, aux normes. Et si tu veux, ça me permet de dire, parce que on n'a pas le temps vraiment d'exprimer les choses, mais dans cette salle, il y a énormément de gens, que ce soit des Hospices civils de Lyon, de Purpan, de l'assistance publique, qui sont partis là-bas. Et beaucoup de nos confrères gynéco-obstétriciens, notamment Michel Muret, que tu connais peut-être, Jean-Michel Muret, et l'équipe de Robert Debré. Et nous continuons nos contacts avec nos amis par du Zoom, des webinaires et autres, mais ça ne remplacera jamais la présence. Donc, la gynéco-obstétrique est notre préoccupation. Il faut qu'on continue. Et moi, je te lance un appel. On a besoin d'anesthésistes, on a besoin d'orthopédistes, on a besoin de tout pour continuer. Et je me permets d'insister. Je crois qu'il est extrêmement important que cet hôpital de Kaboul, je dis l'hôpital français, je ne parle pas de la chaîne de l'espoir, je parle de la France, je parle de ce que... On a entendu notre collègue syrien, et j'ai été très sensible à ce que tu as dit, notre ami du Liban. Ce sont des zones où la France, je dirais la médecine française a creusé un sillon qui est plus important que ce qu'elle a fait. Il est plus important que le soin. À travers la médecine est passé quelque chose d'une force absolument inimaginable et qui a fait, et je le dis, et ne croyez pas que c'est une provocation, Massoud n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu les French Doctors. Vous me dites comment c'est possible. Massoud, que nous avons connu, que nous avons côtoyé, mais il y avait, à travers chaque médecin qui venait, il y avait un journaliste. Et nous avons fait ce tandem, et Massoud a été connu, et son action, et je dirais, il se passe la même chose. Et je crois beaucoup au mot politique. La médecine, la chirurgie, il y a un message d'une force incroyable qui passe. Et je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter d'abandonner tous les territoires où nous étions. Mais nous n'étions pas dans un sens de possession, dans un échange d'échange. C'est-à-dire que quand moi je parle à Najib, qui a été à Saint-Étienne, qui a été à Lyon et autres, c'est ça le grand défi, la chose qui nous dépasse et qui fait l'importance de ces rencontres aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Eric. Juste, je reviens pour... pardon. Restez sur la scène. Oui. Président, restez sur pardon. la scène. Allez-y. Monsieur le Président, au nom de l'Académie, un petit mot à vous dire. On vous écoute. Nous venons nous concerter avec Eric, avec Albert Claude, avec Hubert. Nous sommes saisis, comme Philippe, par ce qui vient d'être dit. Nous savions intellectuellement ce qui se passait là-bas. Et là, nous sommes confrontés à la réalité, à la violence, à la destruction. Vous m'entendez? Oui, à la destruction. Philippe, monte sur la scène. L'Académie compte parmi ses membres Éric, Alain, etc. Elle doit absolument marquer son soutien à ce que fait la chaîne de l'espoir là-bas au nom de la chirurgie française. Ce n'est pas que la chaîne de l'espoir, c'est au nom de la chirurgie française. Donc nous allons réfléchir pendant la pause et pendant le temps du déjeuner à la rédaction d'un communiqué et à un projet, non pas d'action, mais un projet concret
de soutien à ce que fait Éric avec il a réussi, m'a-t-il dit à l'instant, à collecter des moyens financiers importants pour travailler là-bas, mais ce qui compte, c'est les moyens humains. Donc c'est l'organisation de la suite de son programme là-bas qu'il est très important de soutenir. Je voudrais, si tu le permets, Philippe, si tu le permets, rajouter, me tourner vers Iraj Ganjbach, Jacques Beaulieu. Je crois que c'est un moment important, là, ce que vient de dire Philippe Marr. Et je porte parole, puisque par la Fondation de l'Académie de chirurgie, hébergée par la Fondation de l'Académie de médecine, je me tourne vers mes deux maîtres, Jacques et Iraj Ganjbach, qui sont donc avec des rôles importants dans la division 2 de l'Académie de médecine en tant que chirurgien. Je crois que ce qu'on vient d'entendre, si vous voulez, ça veut dire que ce communiqué, qui n'aura pas de l'argent, c'est pas de l'argent qu'il faut. C'est vraiment envoyer aux instances politiques un message très fort ce matin pour dire que cette chirurgie française a fait beaucoup de choses et peut encore en faire, et que si on la soutient pas, et on va pas faire de la géopolitique, c'est pas notre rôle, mais j'ai eu hier un dialogue aussi avec M. Kati qui est effaré que les chirurgiens puissent plus aller enseigner en Syrie. Donc il y a peut-être un communiqué organisé, je remercie Philippe de cette occasion, et je me dis qu'en tant que lien dans cette sauce que j'aime beaucoup entre l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie et finalement la médecine française, on peut peut-être, si mes deux collègues en sont d'accord, faire une pression au niveau de l'Académie de médecine pour que ce communiqué soit signé et ait encore plus de poids. Et je te remercie de cette proposition. En tout cas, je m'y emploierai pour vous aider en tant qu'à la fois ancien président de l'Académie de chirurgie et en tant que membre de l'Académie de médecine. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Notre secrétaire général. Oui, je voudrais ajouter que donc toutes ces journées sont enregistrées, sont accessibles à tout le monde sur le site dédié. Mais il est vraiment essentiel d'assurer une diffusion maximale. Et donc on va... Mais je pense pas seulement à vos deux communications, celle de Christophe Chardot hier, celle du médecin généraliste du Nord Kivu, Alep. Ces communications, elles doivent absolument être vues par le plus grand nombre. Et donc, nous disposons de réseaux sociaux, nous allons les diffuser régulièrement. Enfin, il y aura toute une stratégie qui va être importante pour diffuser tout ça, y compris les réponses aux questions, là, ce que vous venez de dire, parce que ça nous paraît essentiel. Alors évidemment, j'ai bien compris que vous aviez probablement besoin d'argent. On fera ce qu'on pourra. On fera ce qu'on pourra. Je te dirais très franchement, je n'ai jamais attendu et je n'attendrai jamais de l'Académie de l'argent. Je pense que le sigle, le label, la marque Académie nationale de chirurgie est un label d'une force extraordinaire qui nous permet d'avoir une action, je dirais, politique pour continuer. C'est le sens. Non, mais le rôle de l'Académie, c'est de faire beaucoup connaître ce que vous faites, qui évidemment n'est pas assez connu et qui vous aidera. Et le fait que ça soit connu, ça vous aidera. Merci. Oui, juste un petit mot. Je voudrais faire monter sur la scène, ensemble, Émile Kati, notre ami Georges Avirad. Monte. Il faut que les collègues... C'est parce que c'est le même combat. Ce matin, nous avons entendu le drame. C'était une séance de deuil que nous avons ce matin. C'est grave ce qui se passe et je partage totalement l'émotion et la force, le besoin de la mobilisation qu'il faut véritablement déclencher. Albert Claude, je pense qu'il serait bien qu'on appelle Claude Dumurgier également, qui est dans la salle. Claude Dumurgier. Claude. Et le show. Le grand Le show. Et Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et je soutiens tout à fait ce qu'Éric vient de dire. Ce n'est pas des moyens financiers, Rachid, des moyens matériels, c'est Rachid. des moyens humains. C'est un problème humain. C'est un problème d'homme. Regarde la photo là-bas. Regarde. Bravo. Bravo à tous. Émile avait bien un mot. Voilà, je voudrais confirmer ce qu'a dit Éric Chesson tout à l'heure, le rôle important de la médecine chirurgie française. Une fois, j'ai opéré un grand chef de tribu, j'ai fait mon travail, donc c'est pas très important, mais on lui a sauvé la vie. Il m'a dit après, à la fin, docteur, moi j'ai 100 000 personnes sous mes ordres. Ils sont prêts à se sacrifier pour vous.
Nous sommes à vos ordres. Donc, vous voyez l'importance, ce qu'a dit Eric Chesson, l'importance de la médecine, de la chirurgie française. C'est la grandeur des petites choses, mais quand même qui changent la vie. Aussi, disons, le géopolitique aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci.